Après sa victoire à 3-1 sur le Qatar, le Sénégal est désormais la seule équipe africaine à avoir contribué à l'élimination des pays hôtes de la Coupe du Monde. Cependant, en ce jour du 29 novembre 2022, les Sénégalais doivent impérativement gagner face à l'Équateur et poursuivre leur excellent bilan contre l'Afrique, faute de quoi leur début dans la compétition en 2002 restera la seule fois où ils sont parvenus à passer la phase de groupe. Chose que les citoyens sénégalais ne veulent pas du tout. Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Une heure avant le début du match, Aliou Cissé dévoile son 11 de départ. Dans les buts, Edouard Mendy, à la défense, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo sur le côté gauche, Ismaël Jacobs sur le côté droit, Youssouf Sabaly au milieu de terrain, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye et Pathé Ciss. Sur le front de l'attaque, Boulaye Dia en avant-centre, Ismaël Sarr sur le côté gauche, Iliman Ndiaye sur le côté droit. مباراة السنغال الإكوادور قبل انطلاق هذا اللقاء استمعنا للنشيدين نشيد الإكوادور اللي كتبه السياسي الإكوادوري السابق خوان ليون. C'est au stade Khalifa International de Doha que les 22 acteurs font leur entrée. Une fois le protocole mis en place, l'on peut chanter les différentes hymnes nationales de deux sélections. Ça y est, Clément Turpin donne le coup d'envoi et très tôt. Dans le match, deux grosses occasions pour les Lions du Sénégal. D'abord, Gana Gueye à la 3e minute et ensuite Boulaye Dia à la 7e minute de jeu. La tanière multiplie de belles séquences de jeu sans être inquiété par la formation équatorienne. Sauf qu'après une demi-heure de jeu, le rythme est retombé. Les choses deviennent un peu plus compliquées, mais la domination reste sénégalaise, ce qui expose l'Algérie à toute éventualité. 43e minute de jeu. Ismaël Sarr s'engouffre dans la surface, il est tout de suite faussé dans son élan. Et à l'arbitre français Clément Turpin de désigner le point de pénalty. Ismaël Sarr lui-même se charge de faire justice, un plat de pied droit, contre-pied parfait, 1-0 pour le Sénégal. Le score restera ainsi jusqu'à la mi-temps. Les champions d'Afrique rentrent au vestiaire avec un ticket pour les 8e de finale de la 22e édition de Coupe du Monde. Au retour des vestiaires, le jeu est resté timide un bon moment. Les Équatoriens essayent d'attaquer, mais les Sénégalais conscients de l'enjeu sont restés très prudents. Sauf qu'à la 67e minute de jeu, sur un corner de l'Algérie, les Lions craquent et permet à l'Équateur de revenir dans le match. Un but partout. Entre-temps, la formation équatorienne passe devant l'équipe sénégalaise pour les 8e de finale. Mais le Lion, ne dormant jamais, il réussit encore une fois sur un coup de pied arrêté à la 69e minute. Kalidou Koulibaly est à la finition, demi-volée imparable, 2-1 pour le Sénégal. Les minutes qui restent sont donc interminables. Dès lors, les Lions sont restés dans une phase de gestion qui semblait interminable également. Mais il le faut pour écrire une page dans le livre d'histoire sénégalais. L'arbitre français Clément Turpin suivre la fin de la rencontre à la 97e minute et délivre tout un pays, voire même tout un continent. Et Aliou Cissé, El Tactico, fier de ses joueurs. Mais
n'oublie pas surtout Sadio Mané. Une grosse satisfaction avec entre autres une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse, une génération patriote qui se bat toujours pour ce maillot, qui respecte ce maillot-là tous les jours. Donc oui, une fierté vraiment pour mes joueurs et bien sûr la fierté aussi de ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et ce football africain. Je pense que c'était mon rêve aussi, tout ce que j'ai pu appris ailleurs, voilà, en France, en Angleterre, pouvoir l'amener aussi chez moi pour aider aussi mon pays à avancer dans ce domaine-là qui est le football. Tout à fait. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes. Bien sûr, on peut la dédier à Bouba d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays-là, qui est parti très tôt. On a une pensée pour lui, une pensée à toute sa famille. Mais bien sûr Bruno, comme vous le savez, qui était quelqu'un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà de tout ça, cette victoire-là, personnellement, j'aimerais le dédier aussi à un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays. Malheureusement qu'il n'est pas là, qui s'appelle Sadio Mané. Donc je voudrais vraiment lui dédier cette victoire-là. À Dakar, c'est la fête totale, tout le monde jubile. Kalidou Koulibaly, hors question de participer à cette Coupe du Monde pour ne jouer que 3 matchs. Magnifique. Je pense qu'après le premier match, il y avait beaucoup de personnes qui nous voyaient éliminés, rentrer à la maison après 3 matchs. Mais pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe de l'Équateur qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré les égalisations, on a toujours cru. Et voilà, on a réussi à marquer ce but et aujourd'hui on est qualifié, on peut être content. C'est vrai, c'était un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. Mais il n'oublie jamais Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais dans une Coupe du Monde. On a notre premier marqueur, Papa Bouba Diop, qui est décédé ce jour-là. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de grand pour lui aussi parce qu'il a marqué notre enfance, il a marqué tout le football sénégalais. Et quand on l'a perdu, c'était une grande perte pour nous. Donc aujourd'hui c'était vraiment pour lui, on avait à cœur de bien faire. Et aujourd'hui marquer et avoir son numéro sur le brassard, c'est un honneur pour moi. Et voilà, je salue toute sa famille, je salue tout le monde parce que vraiment ils ont été géniaux. Ils nous ont envoyé des messages vidéo pour nous encourager et je tiens à les remercier. Alors, focus à présent sur le prochain match des 8e de finale. Allez, parti-vous bien à notre compagnie.